Il y a quelque chose d'étrange dans l'air ces derniers temps, comme si le monde entier continuait d'avancer normalement, alors qu'une catastrophe invisible approche lentement. Les rues sont pleines, les écrans brillent encore dans les maisons, les gens rient, les cafés sont remplis. Les conversations continuent, mais derrière ce décor, quelque chose s'effondre silencieusement. Les âmes. Oui, les âmes deviennent lourdes, fatiguées, vides. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup ne s'en rendent même plus compte. Observe attentivement cette génération. Les gens se réveillent avec leur téléphone dans les mains et s'endorment avec le bruit du monde dans leur tête. Le silence leur fait peur. Pourquoi? Parce que dans le silence, l'âme commence à parler, et beaucoup savent déjà ce qu'elle dirait. Elle parlerait des prières abandonnées, des péchés répétés sans regret, des rappels ignorés encore et encore, de cette distance qui grandit entre le cœur et Allah. Alors les gens remplissent leur vie de distractions, toujours plus de bruit, toujours plus d'images, toujours plus de contenu, comme s'ils tentaient d'échapper à quelque chose. Mais peut-on réellement fuir à la vérité? Regarde le monde autour de toi. Les catastrophes se multiplient, les tensions explosent entre les nations, les valeurs disparaissent lentement, le haram devient banal, le mensonge devient normal, et ceux qui parlent de spiritualité sont parfois regardés comme des étrangers. N'est-ce pas troublant? Comme si l'humanité entière avançait dans l'obscurité, avec le sourire. Et pendant ce temps, les signes continuent d'apparaître. Pas forcément dans le ciel, pas forcément dans des événements spectaculaires, mais dans les cœurs. Car le plus grand signe d'une époque perdue, c'est lorsque les gens ne ressentent plus rien face au péché. Lorsqu'un cœur regarde le mal sans trembler. Lorsqu'une âme entend un rappel et continue sa route comme si elle était éternelle. Dis-moi, quand as-tu pris le temps de réfléchir à ta propre fin pour la dernière fois? Quand as-tu regardé ton existence avec sincérité? Parce qu'au fond, beaucoup sentent que quelque chose ne va plus. Cette anxiété étrange, cette sensation de vide malgré les distractions, cette peur silencieuse qui apparaît parfois la nuit, sans raison. Et si ce n'était pas un hasard? Et si ton âme essayait simplement de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard? Parce que certains signes n'arrivent pas pour détruire immédiatement. Ils arrivent d'abord pour avertir. Et peut-être que ce monde est déjà en train d'entrer dans une période où les avertissements deviennent impossibles à ignorer. Pendant que les peuples dorment encore, les signes, eux, commencent lentement à se réveiller. Les puissants de ce monde ressentent quelque chose, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Pourquoi les nations accumulent-elles autant d'armes? Pourquoi cette tension permanente entre les peuples? Pourquoi ce sentiment étrange que le monde entier est suspendu au bord d'un immense basculement? Quelque chose change, et le plus troublant, c'est que pendant que les gouvernements se préparent au chaos matériel, très peu d'êtres humains se préparent spirituellement. Les gens renforcent leur maison, mais laissent leur cœur s'effondrer. Ils protègent leurs économies, mais négligent leurs actions devant Allah. Ils craignent l'avenir du monde, mais oublient complètement l'avenir de leur âme. Et pourtant, il suffit d'observer autour de soi pour comprendre que cette époque n'est pas normale. Les familles se brisent plus facilement. Les relations deviennent froides. La sincérité disparaît. Les regards sont remplis d'envie. Les cœurs deviennent durs. Même les enfants grandissent dans un monde saturé de confusion. Tout va vite, trop vite. Les journées passent sans réflexion. Les années disparaissent sans véritable changement intérieur. Et au milieu de ce vacarme permanent, l'être humain moderne devient incapable de rester seul avec lui-même. Parce qu'au fond du silence, une vérité dérangeante l'attend. Cette vérité,
c'est que beaucoup vivent aujourd'hui loin de leur véritable mission, très loin. Ils courent après une vie confortable, sans réaliser que la tombe approche à chaque seconde. Ils construisent en leur image, mais détruisent leur spiritualité. Et pendant ce temps, les signes continuent. Les catastrophes naturelles deviennent plus violentes. Les conflits se rapprochent. Les peuples deviennent instables émotionnellement. Même les visages semblent fatigués, comme si le monde portait un poids invisible. Tu le ressens peut-être toi aussi. Cette sensation lourde lorsqu'on observe l'actualité. Cette impression que quelque chose d'immense se prépare derrière le rideau. Mais la majorité préfère ignorer. Pourquoi? Parce que reconnaître les signes obligerait à changer. Et beaucoup préfèrent le confort de l'illusion, à la douleur du réveil spirituel. Pourtant, les anciennes paroles évoquaient une époque où la corruption deviendrait visible partout. Une époque où les croyants sincères seraient rares. Une époque où tenir fermement à sa foi deviendrait difficile. Regarde autour de toi maintenant. N'avons-nous pas déjà commencé à entrer dans cette réalité? Les distractions sont partout. Le temps disparaît. Les consciences s'endorment. Et plus le monde devient bruyant, plus certaines âmes commencent silencieusement à comprendre. Comprendre que cette vie ne peut pas être uniquement cela. Travailler, consommer, dormir, répéter, non. L'âme humaine a été créée pour quelque chose de plus grand. Et parfois, Allah laisse une génération entière se perdre dans l'obscurité, pour que quelques cœurs sincères cherchent enfin la lumière. Il fut un temps où parler des signes de la fin des temps faisait sourire les gens. Aujourd'hui, ceux qui riaient commencent eux-mêmes à observer le monde avec inquiétude, parce que quelque chose devient impossible à ignorer. Le chaos progresse, pas seulement dans les rues, pas seulement dans les nations, mais dans les cœurs. Les gens deviennent nerveux, fatigués, irritables, comme si une pression invisible écrasait lentement l'humanité entière. Et pendant que le monde s'agite, un nom revient de plus en plus dans les discussions. Le Mahdi, un nom entouré de mystère, de silence, de peur, mais aussi d'espoir. Comme si les âmes savaient instinctivement qu'une immense transformation approche. Observe attentivement ce qui se passe autour de toi. Les conflits se multiplient dans plusieurs régions du monde. Les peuples deviennent divisés. Les dirigeants parlent de paix, pendant que les tensions augmentent. La vérité devient difficile à reconnaître. Et le mensonge circule à une vitesse terrifiante. N'est-ce pas étrange? Comme si l'humanité avançait vers quelque chose qu'elle refuse encore de nommer. Et pendant ce temps, des millions de personnes continuent leur routine quotidienne sans même réfléchir. Métro, travail, téléphone, divertissement, sommeil, encore et encore, comme si rien d'important n'était en train de se produire. Mais certaines âmes ressentent autre chose, une inquiétude profonde, une sensation impossible à expliquer, comme si leur cœur essayait de les avertir. Peut-être que toi aussi, tu ressens cela. Cette impression que le monde devient irréel, comme si tout accélérait brutalement. Les années passent de plus vite, les événements deviennent plus lourds, les crises s'enchaînent sans pause. Et au milieu de cette confusion, beaucoup commencent à rechercher des réponses spirituelles. Pas par curiosité, mais parce que leur âme étouffe, parce qu'au fond d'eux, ils savent que l'humanité ne peut pas continuer éternellement dans cette direction. Et c'est là que le nom du Mahdi réapparaît, comme un écho ancien revenant dans une époque perdue. Mais écoute attentivement ceci. Le plus important n'est pas de connaître la date d'un événement. Le plus important, c'est l'état dans lequel ton cœur se trouve aujourd'hui. Car certains attendent un sauveur, tout en restant prisonniers de leurs propres ténèbres. Ils recherchent des signes spectaculaires, mais ignorent les avertissements qu'Allah place
dans leur propre existence. Une prière abandonnée, une âme vide, une paix intérieure disparue, un cœur devenu insensible. Et si les premiers signes n'étaient pas seulement autour de nous, mais déjà à l'intérieur de nous? Parce qu'une époque de grands bouleversements ne commence pas uniquement par des événements mondiaux. Elle commence d'abord quand les consciences commencent lentement à se réveiller du sommeil spirituel. Le véritable effondrement ne commence pas dans les villes. Il commence dans les cœurs. Un cœur qui ne ressent plus la vérité. Un cœur qui entend les avertissements sans trembler. Un cœur qui repousse sans cesse son retour vers Allah en pensant avoir encore le temps. Voilà le vrai danger. Parce qu'il existe une illusion extrêmement dangereuse dans cette génération. L'illusion du « plus tard ». Plus tard je changerai. Plus tard je prierai mieux. Plus tard je me rapprocherai d'Allah. Plus tard je quitterai ce péché. Mais le problème, c'est que beaucoup meurent au milieu de leur plus tard. Et personne ne voit venir son dernier jour. Personne. La mort n'envoie pas de message avant d'arriver. Elle ne prévient pas. Elle ne demande pas si tu étais prêt. Elle vient. Et soudain, tout ce qui semblait important disparaît. Les distractions, les réseaux, l'argent, les apparences, tout devient inutile. Alors pourquoi l'être humain continue-t-il à vivre comme s'il était éternel? Pourquoi tant de gens savent, mais continuent malgré tout à ignorer les signes? Parce que le monde moderne a appris au cœur à devenir insensible. On voit des injustices chaque jour sans réagir. On banalise le haram jusqu'à ne plus le remarquer. On rit de choses qui autrefois faisaient pleurer les consciences. Et petit à petit, l'âme s'assombrit. Pas d'un seul coup, non, lentement, comme une lumière qui s'éteint en silence dans une pièce abandonnée. Le plus effrayant, c'est qu'une personne peut sembler vivante extérieurement, alors qu'intérieurement, son âme est déjà épuisée. Tu connais peut-être cette sensation. Ce vide étrange après des heures de distraction. Cette lourdeur la nuit. Ce moment où tout devient silencieux et où le cœur commence soudainement à paniquer. Pourquoi? Parce que malgré toutes les distractions du monde, l'âme connaît toujours la vérité. Elle sait que cette vie est courte. Elle sait que quelque chose approche. Elle sait que le temps s'épuise. Et parfois, Allah permet à une personne de ressentir ce vide pour la réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Pas pour la détruire, pour la sauver. Mais beaucoup refusent ce réveil. Ils retournent immédiatement au bruit, aux écrans, aux plaisirs temporaires, comme si quelques secondes de distraction pouvaient faire disparaître la réalité. Pourtant, les signes continuent de se rapprocher. Les événements s'intensifient. Les cœurs deviennent plus instables. Les peuples vivent dans une anxiété permanente. Et au milieu de cette obscurité grandissante, une question demeure. Quand le monde changera brutalement, qu'est-ce qu'il restera réellement à l'intérieur de ton âme?